Il y a une semaine, jour pour jour, Camille Cern entrait dans la légende du squash français, on espère mondial bientôt, puisqu'elle battait en quart de finale la numéro 2 mondiale, l'anglaise Jamie Duncalf, c'est ça, en 5 manches. C'est la première fois qu'une Française arrivait à ce niveau de compétition. Après ta victoire, on va voir quelques images, tu as dit « je n'arrive pas à y croire ». Alors, ça fait une semaine, est-ce que enfin tu y crois ? Oui, ça y est, j'y crois, je suis redescendue de mon petit nuage. Là, on voit les images. Tu peux nous expliquer alors comment s'est passé ce quart de finale face à la numéro 2 mondiale quand même? Oui, pour être honnête, au début du match, j'y croyais pas totalement. Et puis au fur et à mesure, la bataille s'est installée et puis j'ai vu que c'était possible. Donc, et voilà, on te voit ma chance. Lever les bras. Alors tu étais avant ce championnat du monde 9e mondial, il me semble. Oui. Là, tu vas arriver au 7e rang mondial. C'est ça. Qu'est-ce qui te sépare des top one, quoi, des premières joueuses mondiales? Pas mal de choses. Surtout physique, on va dire. La numéro 1 mondiale est vraiment forte physiquement. Donc on va mettre l'accent sur ça. Et puis après, c'est assez mental, hein. C'est un sport où il faut pas mal batailler mentalement. Faut y croire du début à la fin. Donc mentalement, il faut continuer à travailler. Ouais, parce que sur ton quart de finale, 5 manches, en combien de minutes? 57 minutes. Donc c'est très très rapide quand même, hein. Il faut être mentalement, Oui, comment ça se passe? Alors il n'y a pas de temps mort En fait, il y a 1 minute 30 entre les jeux. Et puis sinon, il n'y a pas de temps mort. Alors la numéro 1 mondiale, c'est la Malaisienne Nicole David. Ouais. C'est une véritable star en son pays et dans le monde du squash. Ouais. Toi, depuis une semaine, est-ce que ton statut a un peu changé? Oui. C'est vrai que j'ai eu pas mal de sollicitations des médias. Là, on voit Nicole David sur l'écran. Ouais. Ouais, alors qu'est-ce qui a changé? Comme je vous disais, les médias, pas mal de médias, ça fait vraiment plaisir. Et puis au niveau du squash, j'ai pas encore vu beaucoup de monde, donc j'attends de voir quand je vais retourner à l'entraînement avec les filles du pôle et tout ça. Du pôle, oui, parce que tu es l'US Créteil, hein. Oui. C'est ça. Et tu prends tes cours à l'INSEP. C'est ça. Si j'ai bien tout compris. C'est ça. Alors quand on parle de squash en France, on parle de Thierry Lincou, Grégory Gauthier, des homologues masculins qui sont dans les 10 premiers mondiaux depuis quelques années. Est-ce que tu as des rapports avec eux ou alors ils te découvrent là comme ça en disant mais qu'est-ce qu'elle vient faire cette jeune fille? Je pense que c'est un peu une surprise pour eux. On se connaît, on se côtoie dans les championnats en équipe de France, notamment aux Europes. Donc on vit des choses fortes ensemble parce qu'on les supporte quand ils jouent, donc c'est assez fort. Alors est-ce que tu as beaucoup d'ambition, mais c'est quoi ton ambition? C'est de gagner les championnats du monde, numéro 1 mondial, ou tu te dis là c'est trop loin, là j'ai fait quelque chose de génial, mais pour arriver au-delà, c'est plus compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Ah, ça, c'est bien, ça, qu'ils disent ça. Hein? Je pense qu'une de mes qualités, c'est de travailler dur. Donc, je compte travailler encore très dur pour atteindre mon objectif d'être numéro 1 mondial un jour, j'espère. Et ne jamais s'affoler. C'est ton entraîneur de toujours, Philippe Signoret, qui dit ça. Est-ce Oui. que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, est-ce que tu t'es affolé dans ce quart de finale, par exemple? Non. Non, c'est vrai que je me suis pas affolée. Surtout dans le 5e jeu, j'aurais pu partir justement mentalement. Et non, j'ai joué point par point. J'étais concentrée vraiment et justement pas s'affoler, pas penser à l'enjeu, quoi. Alors tu as démarré le squash à 7 ans, oui. Je crois, et tu as franchi tous les échelons. Tu es même numéro 1 en junior, puisque Camille, qui est ici à mes côtés, a remporté 2 fois le fameux tournoi, le British Open, qui est chez les jeunes le meilleur tournoi du monde d'ailleurs. Donc tu étais numéro 1 en junior, tu es numéro 1 des 23 ans, tout te réussit, quoi. Il n'y a aucun échec ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as jamais perdu? Grosse déception? Si, il y en a eu. Ouais, mais il y a les échelons qui sont là, quoi. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, ma progression est assez régulière, donc je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Bon, le squash n'est pas un sport olympique? Non. Alors ça, c'est une vraie déception? Ouais, c'est une grosse déception. C'est le rêve de tout sportif. Même si on a les championnats du monde, les Jeux olympiques, c'est quand même quelque chose de grand. Donc on se battra encore en 2013 pour essayer de l'être. Bon, est-ce qu'il n'y a que toi chez les filles? Ou est-ce que derrière, il y a des jeunes filles qui poussent là, en numéro 15 mondial
Non, pas aussi proche, Ouais. mais il y a des petites jeunes qui arrivent et qui travaillent dur. Je m'entraîne avec elles au pôle France de la Fédération française. Donc non, je les vois au quotidien et ça bosse dur, donc c'est prometteur. Alors tes qualités premières, c'est le travail, tu nous l'as dit, ne jamais Je pense. rien lâcher, ne pas s'affoler. Parle-nous de la technique de ton jeu. C'est très tactique le squash de toute façon. Oui, très tactique. Moi, j'ai plutôt un jeu d'attaque, comme on dit. Mais bon, en montant au niveau du classement, on s'aperçoit qu'il faut quand même un jeu de fond de cours assez solide avant d'attaquer, parce que justement, les filles deviennent de plus en plus physiques. Donc si on attaque trop vite, c'est trop risqué. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Le temps passe vite avec toi, Camille. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci beaucoup. Et c'est quoi ton programme, là, ta prochaine compétition? Dans un mois, le WISPA de Monaco. Le WISPA, c'est le classement WISPA, c'est Voilà. ça? Il y a l'ATP en tennis C'est ou le ça. WTA concernant les filles, et toi, c'est le WISPA. C'est Eh ben, ça. bonne chance. Merci. Tu viendras nous en parler, puis tu vas la gagner. Voilà cette J'espère. compétition. Merci Merci. beaucoup. Allez.